Bonjour à tous. Vous entendez les eaux gronder. Effectivement, nous sommes au niveau de la rivière Langevin et il fait très beau ici, 28 degrés de température et la nature est toujours très belle. Derrière moi, c'est la cascade, ça coule à flot, il fait beau. Toute la nature est bien disposée à nous recevoir et puis dispose ton cœur pour la présente livraison spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait tous nous interpeller parce que la vie est faite de situations souvent difficiles à résoudre. Et on peut parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, penser que c'est parce que nous traversons une situation difficile, mais qu'on est seul, que Dieu n'est plus là, que nous ne nous en sortirons pas, que les moyens nous feront défaut. Le Seigneur m'a mandaté aujourd'hui pour dire à toute personne, à quiconque qui se trouve dans une situation difficile, une situation extrême, que ce soit la maladie, si l'hôpital a dit c'en est fini, il reste peut-être, on a dit, 1 mois de vie. Comme cette femme à qui on avait dit que son cousin, il lui restait simplement 6 mois à vivre. Elle lui avait rendu visite à l'hôpital et les médecins lui ont donné l'information qu'il lui restait 6 mois à vivre du fait d'un cancer des os. Je ne sais pas si ce sont les huissiers qui vous donnent des insomnies. Je ne sais pas si c'est un procès à venir ou présent, une procédure. Peut-être que vous avez été pris la main dans le sac, dans quelque chose de mauvais. Et que sais-je encore? Le Seigneur dit à tout un chacun de ne pas se décourager. Souvenez-vous, lorsque Isaac allait avec son père Abraham au mont Morija et que Abraham devait offrir son fils en sacrifice, Genèse chapitre 22, arrivé au verset 6 et 7, Isaac interpelle son père. Il voit des éléments, mais il ne voit pas le sacrifice en lui-même, l'agneau à sacrifier. Et il demandera à son père, où est l'agneau? Abraham dira à son fils Isaac ce que Dieu dit à tout un chacun aujourd'hui encore, que Dieu se pourvoira lui-même. De quelle manière? Mais simplement parce que ce Dieu, Esprit, est maintenant en vous, en chacun, par le Saint-Esprit. Et il va donc se pourvoir de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, en vous sont déjà insérées toutes les solutions possibles et inimaginables humainement à toute difficulté. Et Dieu n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Essuie tes larmes. L'objet de la livraison spirituelle de ce jour est de permettre à quiconque de voir, de laisser la possibilité au Tout-Puissant d'essuyer ses larmes. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous ne nous occupons pas des noms de chacune des difficultés. Que ton problème ait pour origine les démons, les personnes méchantes, l'administration, la mairie,
un supérieur, des employés, un conjoint, une concubine, les enfants, les voisins. On ne s'occupe plus de ça. Nous allons prier par la foi et le Saint-Esprit qui est disponible, qui est en chacun, qui est toujours là, va de l'intérieur de vous fabriquer la solution, la sortie de crise. Vous n'allez pas demeurer dans les difficultés, non. Vous allez sortir de ces difficultés car telle est la volonté de Dieu pour tout un chacun. Si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ni donné votre vie au Seigneur, on va le faire maintenant. Et après, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, va vous sortir de la difficulté. Dieu se pourvoit toujours lui-même. C'est-à-dire qu'il sort toujours ses enfants de toute difficulté. Il en a les solutions. Et comme il habite maintenant en chacun par le Saint-Esprit, les solutions sont insérées d'avance, au-dedans de tout un chacun. J'ai entendu aujourd'hui une personne adulte qui a grandi et qui a réussi socialement dans la vie raconter son histoire. À l'âge de 11 ans, leur père les a abandonné sa femme et 4 enfants. La vie a été difficile pour leur mère, qui s'est pliée en 1000, année après année, petit boulot après petit boulot, pour faire grandir ses enfants. Mais cet abandon-là, ce rejet du Père, n'a pas été leur tombe. La vie, l'assistance divine leur a permis de voir le soleil se lever dans leur vie et de réussir la vie. Et ce Dieu-là va le faire aussi pour toi. Nous prions maintenant. Si tu ne le connais pas encore, ouvre ton cœur. Nous allons faire d'une pierre 2 coups. Appel au salut et prière par la foi. C'est parti. Saint-Esprit, que toute personne ici présente qui ne te connaissait pas et qui a un cœur disposé, nous la recevons dans le royaume de Dieu. Elle devient immédiatement enfant de Dieu. Ensuite, toute difficulté, dans les problèmes de tout un chacun ici, que ce soit la maladie, que ce soit au travail, que ce soit des menaces, que ce soit avec la police, que ce soit la gendarmerie, menaces de prison, menaces de procès, menacés par les démons et que sais-je encore, la drogue, l'alcool, les maladies comme la cirrhose de foie, les insuffisances pulmonaires, insuffisances rénales, sclérose en plaques, diabète, sida, cancer du sang, cancer des os, toute maladie, au nom de Jésus, vous quittez les corps maintenant. Tout démon, vous partez maintenant des corps. Vous libérez les corps. Vous libérez les vies. Que chacun reçoive maintenant la vie abondante. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a pourvu à vos besoins. Et vous lèverez sa confiance. Amen. Nous étions donc au bord de la cascade de la rivière Langevin ici. Très beau cadre. Je vous invite à venir passer du bon temps ici, que ce soit seul, avec des amis ou la famille. Et vous ne repartirez pas d'ici déçus. Excellente journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.